Donc c'est pas pour défendre des convictions. Parmi vos adversaires, il y a le MJS, l'Union des étudiants juifs et SOS Racisme, qui vous ont empêché hier soir d'aller à la rencontre des étudiants de Dauphine, qui vous avaient invité à une réunion avec eux. Quelle suite comptez-vous donner à cette affaire? Et j'aimerais que les Français s'aperçoivent de la gravité de ce type de comportement. Parce que voilà des organisations qui dépendent directement du Parti socialiste, qui m'ont empêché par la violence, puisqu'ils sont entrés par la violence dans Dauphine. Ils ont mis à sac l'amphithéâtre, ils ont cassé le matériel audio, ils ont frappé des étudiants. Et par conséquent, ils ont entraîné l'annulation par la direction de l'université de ce débat. Je ne m'y suis donc pas rendu. Or, aujourd'hui, alors que j'avais demandé à la classe politique de condamner évidemment ces actes de violence, M. Sapin, qui est le responsable du projet socialiste de M. Hollande, c'est donc la voix de M. Hollande, a justifié ces violences, a expliqué qu'il considérait ça... Il a dit très exactement, je les désapprouve, mais je les comprends. Eh bien, ça s'appelle justifier, je suis désolé. Comprendre, parce que, excusez-moi, mais comprendre un comportement délictuel et antidémocratique et anti-républicain, c'est inciter à la réitération. Monsieur Sapin incite donc à la réitération d'actes de violence à mon égard. À mon égard, décidément, le Parti socialiste a un problème avec les femmes, manifestement. C'est pas la première fois. Ce qui est parfaitement, d'abord, discourtois pour un homme, mais extrêmement grave pour un responsable politique. Alors là encore, est-ce qu'on va accepter que dans notre pays, cette campagne présidentielle qui démarre se déroule sous la violence, sous la pression, sous l'intimidation, et que on permette des responsables politiques, et notamment la socialiste, d'inciter des organisations, des milices de gauche à venir perturber ma campagne par la force, par la violence, par la peur. Eh bien, là encore, j'en appelle aux Français, puisque c'est le peuple français qui doit s'exprimer. Mais par la justice, j'espère bien que le président de l'université va faire le nécessaire. Mais au-delà de la justice, madame, c'est la morale dont je parle, c'est la démocratie dont je parle, et la condamnation que j'appelle de mes voeux, c'est celle que le peuple français doit porter à l'égard de responsables politiques tels que M. Hollande, dont le chef de projet vient de dire quelque chose qui m'apparaît inadmissible dans une démocratie telle que la France. Je vous signale que hier j'ai eu un journaliste chinois qui était présent à cette université et qui a exprimé son indignation. Il m'a dit, mais Madame Del, jamais j'aurais pensé à un Chinois. Non, jamais je n'aurais pensé. Vous dire, en Chine, la dernière fois que les étudiants se sont manifestés, vous voyez, ce journaliste chinois a dit, jamais je n'aurais imaginé, madame, que dans le pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la démocratie, on puisse empêcher une candidate qui est à 20% dans les sondages de pouvoir s'exprimer à l'invitation des étudiants. Parce que je vous signale que ceux qui ont fait cette action étaient extérieurs à l'université Dauphine et qu'il y avait là des centaines d'étudiants qui m'attendaient et qui ont hué ceux qui ont commis ce type de brutalité.